Je développe des méthodologies basées sur une théorie mathématique qui est la théorie des valeurs extrêmes et dont les applications naturelles sont les extrêmes du climat. Quand on parle d'extrêmes climatiques, on parle d'inondations, on parle de précipitations extrêmes, on parle d'avalanches, on parle de sécheresse, de canicule. Ça, ce sont des extrêmes climatiques qui touchent la Suisse. Ces extrêmes du climat ont des conséquences sociétales mais aussi économiques. Le but, c'est vraiment de pouvoir modéliser la partie aléatoire, la partie stochastique de ces événements extrêmes du climat afin de pouvoir faire une prédiction de leur impact et de leur fréquence. Moi, je travaille principalement sur le fonctionnement du cycle du carbone dans les océans, à savoir comment le carbone est échangé entre les océans et l'atmosphère. On ajoute beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre. Une partie de ce CO2 est absorbée par les océans et par conséquent, l'océan joue un rôle tampon qui va peut-être diminuer avec l'augmentation des températures notamment. En essayant de mieux comprendre ce fonctionnement, pour aussi essayer de projeter au mieux l'évolution dans le futur. Donc, on essaie de trouver des solutions pour augmenter l'absorption de carbone dans les sols, par exemple, dans les océans. Mais la solution la plus facile à mettre en œuvre, en tout cas d'un point de vue technique, c'est de diminuer nos émissions dans un premier temps. Mais aussi, un des enjeux principaux est aussi dans la manière dont on fait la science, à savoir diminuer, nous aussi, en tant que scientifiques, l'impact environnemental de notre recherche. Le secteur des transports reste un des secteurs le plus polluants. On fait tous un choix modèle dans nos vies tous les jours. Par exemple, quand on décide de venir au travail, est-ce que je vais prendre la voiture, les transports publics, le vélo? On essaye de comprendre les facteurs qui influencent ce choix. Donc ça peut être la durée, ça peut être le prix, ça peut être le confort. L'université elle-même est un laboratoire. Donc mes recherches, par exemple, vont se servir de ce qui se passe aussi sur le campus. La nouvelle directive qui essaye de favoriser les voyages, par exemple, en train au lieu des voyages en avion. Il y a toute une culture académique du déplacement, du réseau, etc. Il faut tenir compte de cette culture. Par contre, je pense que tout est une question de sobriété. Le vrai besoin, c'est de se demander quels sont les voyages nécessaires qui font partie du métier et puis quels sont les voyages, notamment à distance aux États-Unis, pour lesquels on peut très bien faire un Zoom ou collaborer avec d'autres moyens. Je travaille sur le lac, donc je connais bien le cas du lac Léman. On sait depuis très longtemps qu'avec le climat qui se réchauffe, le lac aura moins tendance à se brasser et ça peut être un problème. Par contre, on a tout le temps des articles qui sortent qui sont sur le Léman à l'agonie. Le Léman n'est pas à l'agonie. L'information est mal faite. Il faut être préoccupé par le changement du climat, il faut être inquiet, mais il faut se rendre à l'évidence, et c'est tant mieux que le Léman est un système qui a été très très bien géré. Est-ce que le choix de ces articles, il est bon pour engager le public et inciter le public à non seulement comprendre le changement du climat, mais surtout à rentrer en action? Et on oublie de parler des impacts locaux ou des recherches qui sont faites sur des domaines comme de l'agronomie, de la philosophie, de la sociologie. Et avec cette information qui est finalement que sur une seule ligne, on a peu de chances d'arriver à décoincer tous ces déclencheurs de l'action publique pour le climat.